Messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Évidemment, avec la Dream Team, nous nous sommes déplacés ici à Pointe-Noire dans une série de production des émissions pour vous, pour justement les internautes qui nous suivent de façon régulière sur nos différentes pages Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, le robot ultra numérique et derrière les grosses machines, Kevin Lemoussou, l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe, Jolie Pika, je n'oublie pas également, voilà, Ernie Kengoya, Hugues Vogel-Lucibel, toujours au maximum de lui-même pour vous apporter l'essentiel de l'actualité. Alors, nous posons nos bases, sinon nos valises à la Villa 203 avec justement la lionne, la princesse sucrée, Elsa Fila, mesdames et messieurs, qui ne cesse de, voilà, je dirais, rafler des trophées, des distinctions honorifiques ici et partout. Et donc, voilà, nous allons essayer de faire un bilan à mi-parcours de l'année 2024 et justement cette année 2000. Je parlerai de l'année 2025 et cette année 2026. Voilà, charmante, exceptionnelle, voix, un talent, voilà. Je vais peut-être utiliser tous les vocabulaires, sinon toutes les qualifications ici, mais mesdames et messieurs, vous connaissez l'artiste. Elle est hôte de cette invitée, sinon de cette émission. Elle est notre invitée de cette émission Farafara Nouvelle Tendance, mais à côté d'elle, nous avons l'inoxydable Ali Mouladi, évidemment le grand frère personnel. Je vous dis bonjour et je dirais, c'est moi qui suis bonne arrivée dans votre émission ou c'est vous? C'est nous. Bonne arrivée. Parce que je suis ici à la Villa 203, je suis venu vous surprendre bien évidemment. Et c'était pas un rendez-vous, je le sais. Mais je dis, bon, je ne peux pas quand même passer à Pointe-Noire sans pourtant justement prendre l'information de dernière minute. Sinon, cette information qui captive, qui cristallise un peu les réseaux sociaux depuis un certain temps. Elsa Fila, encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ok. Ali Mouladi. Bienvenue chez toi. Merci. Alors, on dit qu'il y a des artistes qu'on écoute, d'autres, on les ressent intensement, justement dans le cœur. Ça, c'est la première question, justement, d'échauffement. Et de quel côté, justement, on peut placer Elsa Fila? Est-ce que du côté de l'écoute ou du côté du ressenti? Je pense que c'est le ressenti. C'est pour ça qu'elle est Elsa, la princesse secrète. C'est le ressenti, je crois. C'est le ressenti. Alors, Elsa Fila, 2025-2026 marque une période particulièrement riche. Évidemment, nous l'avons constaté. Des trophées par-ci, des trophées par-là. Je l'ai annoncé dans justement le speech de lancement de cette émission. Et je vais te poser cette question. Après tout ça, comment te sens-tu? Bien. Bien, comme dit mon fils, on est bien. Je me sens bien parce que de toute façon, tu me connais depuis déjà trop longtemps dans notre monde musical et mon rêve était que le podium congolais me reconnaisse enfin en tant qu'artiste, mais vraiment à part entière de notre drapeau 242. Et à chaque fois, je lui demandais que moi, je m'en fous de faire des trucs tant que je n'arrive pas au podium, là, voilà quoi. Maintenant, c'est fait. Donc, au-delà de la voix, c'est cette reconnaissance. Et aujourd'hui, la reconnaissance traverse un peu les frontières avec ces titres honorifiques. Alors, je me dis, je me sens bien. Et merci à tous ceux qui ont cru en moi. Est-ce que cette joie est contagieuse, Monsieur Ali? Oui, tout à fait. D'autant plus que c'est une grosse pierre qui était sur ma tête. Il
il faut quand même le dire, le travail de concepteur, de DA, de directeur artistique, de producteur, est souvent un travail très très cérébral. Ça fait mal à la tête, parce que réfléchir sur des concepts et puis faire en sorte de les mener à bien, je pense que c'est vraiment l'une des pièces centrales, pourquoi pas la pièce centrale. Donc je suis le premier peut-être même à être heureux, parce que nous avons pris des stratégies assez audacieuses, parce que ça a quand même arrivé qu'on est parfois parti à contre-courant dans des choses qui ne se seraient jamais faites. Mais le résultat est là. Et pour nous, on se dit que ce travail d'équipe a fait aujourd'hui que parfois avec un tout petit peu d'audace et surtout beaucoup de patience, parce que c'est un travail qui commence, je pense que là où on a vraiment démarré, on va dire fin 2020, après le Covid, c'est là où on a pris vraiment les choses en main et on est content. Qu'est-ce qui a changé justement dans la façon de travailler pour arriver à ce résultat? Beaucoup d'audace, c'est-à-dire ne pas beaucoup écouter. Surtout tout ce qui peut être parfois négatif. Les mauvaises paroles ont beaucoup de force par rapport aux bonnes paroles. Je pense que tous ceux qui ont été un peu face à des choses où on dit que non, ça c'est pas comme ça, c'est pas comme ça va beaucoup plus perturber quelqu'un que ce qui est bien. C'est assez bizarre de le dire, mais c'est souvent dans les mauvaises paroles que quelqu'un risque parfois d'être touché. Donc on a fait fi de cela. Elsa avait un canevas, elle avait son univers musical dont il fallait vraiment tenir compte et on s'est mis à travailler là-dessus et puis voilà le résultat. Alors Elsa, il faut remonter justement le temps avec l'album Arôme Magique sorti en 2024. Et quel bilan pouvons-nous justement faire de cet album? Est-ce que c'est ça qui a donné le fruit de ce que tu récoltes aujourd'hui? Oui, mais le travail a commencé, comme l'a dit Ali, me l'a dit, depuis fin 2020, après le Covid. Donc déjà, la succession de ces chansons. Mais c'est sûr que l'album Arôme Magique était venu pour dire, ben ça y est, je vous ai dit que j'étais revenu et là, je viens m'implanter. Je pense que l'album Arôme Magique a confirmé au regard de tous les auditeurs, de téléspectateurs et des fans, que je n'étais pas toujours, entre guillemets, la chanteuse qu'on disait qui fait un album et puis qui part 5 ans plus tard, qui revient. Donc, ça y est, je m'étais implantée en me disant, ça y est, je veux m'y mettre, mais vraiment à montrer le côté artistique seulement de la chanteuse Elsa Fila. Et l'album Arôme Magique, le travail qui a été fait par la Villa 203 et la complicité d'Ali Mouladi, ben, il a surpassé les frontières et ça a donné ce côté sucré de l'album Arôme Magique. Tous les passages par TV5 et par les réseaux sociaux, ben, les gens ont commencé à s'y intéresser. Très bien. Mieux. Et dans cet album, quel est justement le titre qui a plus accroché les mélomanes, sinon Arôme Magique, justement hein, le titre éponyme de ce... Oui, oui. Et pourquoi? C'est parce que la thématique était plus, je dirais, touchante ou encore qui était plus sensible aujourd'hui à la réalité. Certains titres, lorsqu'on les travaille, on sait pertinemment que ça sent le hit là. C'est tout. Il n'y a pas de magie. Dès les premières notes, on l'écoute, on dit ça sent le hit. Ça c'est sûr. Et pourtant, Dieu seul sait comment on a bichonné chaque titre de cet album. Alors on a pris tellement de temps sur chaque titre. Il y a eu, le lendemain matin, on revient, on dit non, il va falloir changer ça. Mais sur les 8 titres, il y en avait 4, on va dire presque la moitié. On disait que ces 4 titres, vraiment c'est des hits. Et ça n'a pas trompé. Arôme Magique, Nagangui, Enjaillement, Coucou, Coucou là, qui est sorti là, voilà. Donc après derrière il y en a encore. Il y a par exemple Come Back to Me qui n'est pas encore sorti, Trahison qui n'est pas encore sorti. Enfin, on va dire sorti en version vidéo. Évidemment. C'est toujours disponible sur les plateformes. La version audio est disponible. Elle est toujours disponible. Ok, c'est très bien. Mesdames et messieurs, je pense que nous allons illustrer à travers cette émission. Je vais vous proposer le clip Coucou. Voilà, Coucou qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques semaines. Après, 700 000 vues déjà en 3 semaines. Ok, et c'est dire que
de ce côté-là, il y a eu aussi un grand travail qui s'est fait. Il y a un grand travail, mais bon, en se disant quand même que maintenant, tous les détracteurs qui, au début, lorsque elle a été la première, et je le signale que Elsa Fila a été la première Congolaise à avoir atteint 1 million de vues, encore une fois, je le signale, parce qu'il y a eu tellement de controverses, où certaines personnes commençaient à dire, voilà, Elsa va dire que son tout ça. Moi, est-ce que c'est juste Elsa, vous avez acheté les vues? Sinon, on m'aurait banni. Hein. Voilà. Je pense que les influenceurs savent comment ça se passe. Hein. Attendez seulement, puisque si vous pensez que YouTube est votre ami, si vous pensez que Google est votre ami, attendez, dans quelques temps, celui Elsa va voir au sommet, vous verrez que il va se passer quelque chose. Eh bien, jusque-là, j'attends toujours, parce que ça fait 4 ans passés que chaque d'Elsa Fila, en moyenne, on dépasse les 500 000 vues. Hier, à peine, il y a 3 jours, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le chiffre exact des vues cumulées d'Elsa Fila? On est à 5 600 et quelques mille vues. C'est loin devant les autres. En fait, c'est pour dire que parfois... Ça, c'est la somme des vues, la somme des vues. des clips. Voilà. On va dire en l'espace de ces 2 dernières années. Okay. Donc, c'est pour dire que parfois, lorsqu'il y a un travail qui est fait, il est parfois nécessaire de l'accepter simplement. Parce que vouloir toujours chercher de voir le contraire, je pense que c'est pas vraiment le bon procédé. Soutenez votre artiste. Et les détracteurs, c'est des artistes ou ce sont des internautes? Ça peut être autant des artistes, parce que tu sais que le monde artistique est très tourmenté. Le monde artistique est très tourmenté. Et voilà. C'est pour ça qu'on est des artistes. Ouais. Sinon, on n'écrirait rien. Effectivement. Donc, mais on est parfois, en tout cas, on a le temps parfois de fermer nos oreilles. Parce que si on avait écouté quoi que ce soit, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ah, je me suis même rappelé, encore je te fais rire, Congo Award, où le jour où, bon, on n'était pas les seuls, hein, mais je me rappelle, il y a certains artistes du Congo qui étaient à la même soirée que nous, et qui étaient nominés aussi, et même qui sont revenus avec leur prix, et je vais les Julien Barrio, tout ça, ils étaient revenus avec leur prix. Mais quand même, certains avaient trouvé le temps de se moquer de ce trophée-là. Mais comment un trophée? Je sais pas, mon tato, moi je les entendais, mais ça c'est quel trophée? Et comme par hasard, le jour de la Coupe d'Afrique, ils voient monsieur Lumumba Vea, oui, avec le fameux bras de fer comme ça. Effectivement. Et puis tout d'un coup, en fait, ils ont compris qu'en fait, ce prix-là, c'était en hommage à Lumumba. Ouais, très bien. Comme quoi, tu vois. Ok. Elsa, les détracteurs du net ne te dérangent pas souvent? Quand tu lis les commentaires, est-ce que non, parce que personne n'aime qu'on l'embête. Hein. Je ne pense pas. Surtout moi, j'aime pas perdre de temps. J'aime pas perdre de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que je me dis parfois, surtout nous les Congolais, pas chez les autres quand ils font ça, les détracteurs, que ce soit les Ivoiriens et tout. Souvent, c'est un deal qu'ils mettent en place pour booster quelque chose. Et ça match toujours. Le temps que vous allez voir, on parle de qui là, de Vogel et tout, ça monte. Et au-delà de ça, ça va rapporter à Vogel quelques marchés et quelques ceci. Tout à fait. Chez nous, c'est juste qu'on a hérité un peu de nos grands-parents, la timibilité, comme je dis, c'est le kindoki, l'expression de la mauvaise foi qui se dégage. La mauvaise foi totale. Voilà. Tout ce qui est beau chez l'autre est mauvais aux yeux du monde. Mais quand ça lui arrive à lui, bizarrement, il dit c'est le doigt de Dieu. Très bien. Et c'est ça qui est terrible. Le succès chez nous se fait voir comme si c'était de la magie. Donc, en fait, l'échec, la pauvreté, moi je parle surtout du côté ADN, quand elle l'est, c'est pas de la faute de Dieu, c'est tes 2 parents. Donc, c'est ton ADN. Ça, il faut aller voir avec tes parents. Mais l'échec, la réussite. Pourquoi chez nous, l'échec fait partie de Dieu et la réussite, c'est démoniaque. Mais comment on a su transformer les choses comme ça? Celui-là, le Dieu qu'on pleure, qu'on dit que il est l'alpha, l'oméga, il a fait le ciel et la terre, l'univers. Quand moi, je regarde seulement les affaires comme j'avais chanté sur Amour du soleil, tu vois le sous-sol, tu vois la mer, sous la mer, les aquariums que Dieu a fabriqués. Tu sens que c'est un artiste qui est tellement beau, il aime la beauté. Tout à fait. C'est un architecte. N'est-ce pas? Et il nous met même de l'or sous le sol. Effectivement. Il n'y a qu'à toi d'aller chercher. Et là, on dit que lui, il est pauvre.
Parce que moi, j'ai réussi à avoir mon... Hein? On dit, oh non, c'est parce que eux, ils sont... Mais toi, quand tu arriveras là, Voilà. il faut se le dire aussi. Hein. Alors, mesdames et messieurs, voici donc le clip. Coucou. Voilà, on regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Alors, un clin d'œil à tous les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent régulièrement. Mesdames et messieurs, ils sont nombreux de l'autre côté de Paris. Je vais saluer Harold de Paris, Harold Mwambiko. Merci de nous regarder à travers cette émission. Rémi Zoniaba, également. N'oubliez pas de faire un tour de l'autre côté du Café du Chef, le fief de l'ambiance, la musique congolaise 100% en tout cas, dans un cadre agréable et convivial. Alors, je suis avec Elsa Fila et Ali Mouladi. Et Elsa, tout à l'heure, on a parlé justement de cet album qui a fait justement beaucoup de succès, notamment Arôme Magique, avec toute la pléiade de titres qui existent, mais qui ne sont pas tout clippés, puisque il reste encore Ali a dit. Mais est-ce que tu finiras par le faire ou on va attendre encore un peu? Oui, je pense qu'on finira par le faire parce qu'on s'en rend compte que nos fans ont du mal à aller checker parfois sur YouTube et sur les plateformes pour écouter. Okay. Et alors avec les images, ça va plus rapidement. Bon, mais si on y arrive, c'est sûr qu'on arrivera à faire peut-être les 2 tiers ou les 3 tiers. Alors, on va remonter le temps, le 14 juin 2025. Tu nous as gratifié d'un concert inédit à l'hôtel Elaïs avec pratiquement un sold out, 800 personnes, alors que l'espace était... Est-ce que quand tu regardes en diagonale ce concert, quels sont ces souvenirs qui te remontent la tête? Dis-moi un peu. Le monde. Ouais. Le monde et... cette euphorie-là, enfin. C'est vrai qu'on a fait un parcours de combattants. Hein. La Villa 203, on était devenus des vrais promoteurs. Oui. On a fait tous les quartiers. Et j'ai été contente de retrouver le socle congolais. Parce que c'est vrai que quand tu es un peu à l'extérieur ou quand tu t'es un peu écarté de tes souches d'éducation, tu as parfois peur de repartir vers les autres en pensant ils vont pas m'accepter, ils peuvent me... Mais non, c'était magnifique. Surtout le bain de foule qu'on avait fait au marché de Kwiku, à Mbotamisongo. J'étais
Ah, c'était bien, c'était bien. Et de les voir arriver, nous on attendait 300 personnes au maxi pour moi. Alors lui, il attendait 500. Moi, pour moi, si j'avais déjà mes 300 personnes là pour écoute, c'était magnifique. Et on en a eu plus de 700, quoi. Allez, un concert dans un espace, je dirais, réduit, restreint, et avec une campagne médiatique costaud, où j'ai vu Elsa sur le terrain comme si elle battait campagne pour les députations. C'était quoi c'était fou quand même. Et oui, c'était une très belle expérience. Et je ne regrette pas la salle en question, parce qu'il y avait de la magie dans cette salle-là. On aurait pu prendre une autre salle. Oui, ça aurait apporté plein de choses. On aurait pu le faire aussi au niveau du jardin. Je me rappelle qu'il y avait aussi beaucoup de personnes. Ouais, faites-le au jardin, parce que ce serait mieux. Elsa a insisté parce qu'elle s'est dit, moi je veux être fara avec mon père. Que ça se passe dans une boîte de sardines. Je veux que ça se passe à l'intérieur de la boîte de sardines. Eh bien, la boîte de sardines en question, c'était la salle des Laïs. L'engouement, effectivement, franchement, faire les quartiers, aller à la rencontre du public, des mamans dans les marchés et les voir acheter des tickets comme ça, elles-mêmes, elles en a vendu. C'est vraiment un beau jeu. Sincèrement, pour nous, je pense qu'on a fait sincèrement ce qu'il fallait faire. Mais c'est ça qui remonte encore la barre très haut, parce que lorsqu'on se pose la question, et après, prochainement, le prochain concert, ça sera comment? C'est là où on se dit, quand est-ce que ce prochain concert, ça sera comment? Mais c'est bien. Je pense qu'on a une petite longueur d'avance. Est-ce que dans le passé, il y a eu des gens qui ont fait comme ça, ou c'est une expérience unique? À savoir que c'est une expérience unique. À Pointe-Noire, lorsqu'on parle d'un artiste du Congo, Brazzaville, je ne parle même pas d'une artiste de Pointe-Noire ou native de Pointe-Noire. Je parle d'une artiste congolaise. Aucune n'a rempli une salle comme ça pour arriver à plus de 800 personnes. Et c'est tout à l'honneur d'une artiste qui incarne aussi cette ville. Il faut quand même aussi se le dire. Ah, Elsa adore sa ville, elle aime Pointe-Noire. Pour rien au monde de dire habiter ailleurs. Elsa, cette force-là de réaction rapide sur le terrain, c'était quoi? C'est la peur de faire un échec au concert? C'est l'examen. J'ai jamais vu un élève aller faire son bac et pas faire les TD et puis dire que j'y vais et puis c'est bon. C'était un examen. Premièrement, les années sont passées. Deuxièmement, les oui-dire, on entend, on fait le Doran, on s'en fout. Mais tu y reviens toujours. On entend quand même. Et quand tu entends, qu'est-ce que ça fait? Par contre, ça, je ne connaissais pas. Le Mont Piaka. Ça faisait pas partie de mon éducation culturelle que nous, les artistes, on avait. Par contre, c'est après, quand lui, il a commencé à entendre ça, je me suis dit, c'est qui qu'on attaque? Moi, l'artiste ou le producteur? Ou le producteur. C'était bizarre. Alors que nous, on attendait qu'il y ait une réponse de ceux qui aiment écouter Elsa Fila. Et là, on était en face d'un challenge. On va voir si vous allez remplir la salle. Ah bon, donc ça fait un peu peur, on a travaillé. Mais en fin de compte, félicitations, c'était magnifique. Merci. Une expérience vécue en tout cas. Est-ce que elle est prête à être rééditée, cette expérience? Ali me l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, parce que ce concert était une porte ouverte au futur. D'accord. C'était ça. Pour ma part, et Elsa me le disait même, que si ce concert réussit pour moi, c'est une ouverture, c'est d'autres perspectives qui vont s'ouvrir dans ma tête. Si c'est pas le cas, ça va être un peu, parce que là, ça va me laisser un petit goût d'inachevé. J'allais prendre la retraite. Cette mission a été remplie, mais encore une fois, je vais encore le dire, mais c'est ça qui entraîne ce qui se passe aujourd'hui. La preuve, au mois d'avril, Elsa Fila prestera à Kinshasa. Elle prestera à Kinshasa. Mais c'est quoi? Mais c'est parce qu'ils ont vu tout ça, c'est parce qu'ils ont checké tout ça. Et c'est ça qui entraîne toutes les actions positives qui arrivent ici. On aura le temps d'en parler, mais voilà, il y a un concert qui va se profiler là, le 17 et le 18 avril, à Kin, dans le cadre du festival Rumba Ndombolo. C'est déjà calé, et puis voilà, il se passera des choses. Et ça veut dire qu'on ouvre notre chapitre des trophées, puisque tu en parles déjà tout à l'heure,
le 14 décembre dernier, tu as été sacrée meilleure artiste féminine au Congo Awards. D'ailleurs, je vois les trophées qui sont là devant moi à Kinshasa. Et Elsa, qu'est-ce que ce prix, justement, représente pour toi dans ta carrière musicale, évidemment? Une reconnaissance. Une reconnaissance. Une belle reconnaissance. Je ne peux que dire ça. Moi, j'adore chanter. Chanter, c'est moi, c'est toute ma vie. Et se savoir reconnu dans son travail, je pense que pour nous tous, c'est très important à un moment donné. Être reconnu, en plus avoir le trophée. J'ai eu mon diplôme, là. J'ai eu mon diplôme. Ça s'est passé comment que tu sois reconnu par justement ce festival? Ah, ça, il faut voir avec le producteur. Mon producteur, parce que moi, on m'a seulement dit. Oui. Et puis, bon, comme tu me connais, Boudeur, hein, j'étais de l'autre côté. Oui. Ah, mais je dis, apparemment, ouais, là-bas, il y a... Ah ouais? Vraiment, j'étais surprise. Ok, allez. Non, on rentre dans le secret. Non, c'était simplement un message que j'avais reçu sur WhatsApp Okay. de la part du comité d'organisation de Abdul Poulala, celui qui est à la tête de cette structure-là, Congo Yassika, qui est une structure qui est connue sur la place de Kinshasa. Je rappelle qu'ils en sont à la 5e édition, donc ça fait déjà 5 ans voilà, qu'ils sont là. Et effectivement là, ils nous informent que Elsa Fila, Princesse Sucrée, était nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine et que moi, que j'étais nominée, mais beaucoup plus pour l'ensemble de ma carrière. Donc, ce qui fait que voilà, nous avons commencé à communiquer dessus, puisqu'il y avait sur le site l'endroit où il fallait voter, puisqu'il y avait quand même d'autres artistes qui étaient là, dans la même catégorie, surtout pour Elsa. Et nous avons fait une campagne pour ça, pendant pratiquement 2 mois, où on a demandé à tous les fanatiques d'aller, à tous les sympathisants d'aller checker, d'aller voter. Et puis voilà, ce jour-là, Elsa n'étant pas présente puisqu'elle était à Paris, et c'est moi qui me suis présenté à Kinshasa et j'ai eu l'honneur de recevoir d'abord mon prix pour l'ensemble de ma carrière. En ce qui me concerne, le grand plaisir que j'ai eu, sincèrement sur place, c'est de voir que comment une chanson, une œuvre, tout ce qu'un artiste fait, pendant qu'il est en train de pleurer chez lui pour divers problèmes, mais il ne sait pas que parfois dans d'autres pays, les gens le dansent, l'adulent à un point, puisque j'ai eu à rencontrer des personnes qui m'ont bien expliqué que Sérénade, ben c'est depuis des années. Voilà, c'est mon papa qui m'a fait connaître ton album, de tout un tas de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'un artiste ne doit pas, sincèrement, se décourager dans son travail. Parce qu'il n'en sait rien. On sort des œuvres, mais on ne sait pas pertinemment quel est le destin de chacun. Être reconnu et célébrer justement un prix spécial pour l'ensemble de ta carrière. Tout à fait. Et à l'extérieur, tu vois, à l'extérieur, tu parles de Sérénade d'ici, c'est un tube qui résiste à l'usure du temps. Je dirais, c'est un classique de la musique congolaise. Mais être reconnu à l'extérieur pour toi, alors que tout à l'heure tu as dit, voilà, je suis chez moi au pays, mais c'est les autres qui reconnaissent ton travail. Ça te fait quoi? Parce que tu es devant une réalité pareille. Bon, mon cher Roger, je ne vais pas cracher quand même dans la soupe. Okay. Personnellement, en 30 ans de carrière, puisque l'album Sérénade est sorti en 1996, j'ai quand même engrangé aussi quelques distinctions, puisqu'en 97, j'avais quand même la révélation de l'année. Après, je suis arrivé en 2009, où mon cher grand frère, que je salue bien, Médard Milandou, m'a remis avec Benoît Tam Tam le prix du meilleur artiste de la diaspora, que j'ai même reçu ici, parce que puisque j'étais à Pointe-Noire, ils sont déplacés de Brazzaville, et ils sont venus me remettre le prix au bord de l'eau, là. On ne va pas cracher dans la soupe. Les distinctions, on n'en a pas, je pense qu'on n'en aura jamais assez, mais une chose est vraie, avant les Congo Awards, il s'est quand même passé des choses positives. Maintenant, en ce qui concerne les Congo Awards, la seule chose que je retiens là-dessus, c'est que être reconnu dans un pays comme la RDC, ne nous le rend pas. Bissomoro Bandoliste, Toebi, on connaît la force de frappe de nos frères d'en face. On connaît la manière dont ils ont à prendre la chose artistique. Mais qu'ils te reconnaissent dans le travail que tu fais, qu'ils reconnaissent que Elsa Fila est meilleure artiste féminine ou parmi les meilleures artistes féminines de cette année-là,
au fait, c'est peut-être la victoire ultime. Parce que, pour convaincre les gens, laisse-les te dire ce qu'ils pensent de toi. Ne le dis pas, laisse-leur le dire. Et puis je pense que bon, ils ont dit ce qu'il fallait. Très bien. Elsa, après Congo Awards, le 7 mars 2026, tu remportes encore un prix à Kigali, Oui. justement au Shining Star Africa Award. Et c'est une confirmation finalement de ton talent. Ah ben, elle est devenue anglophone. Ouais. J'ai parlé anglais. Elle parlé anglais, oui. J'ai parlé anglais. Hein. Congratulations. J'ai parlé anglais. Vraiment, c'est super. Okay. C'est super, mais bon. Pour lui, il dit il ne va pas cracher sur le morceau, mais moi, je vais cracher un peu dans notre marmite. Je sais que je suis une femme. Je sais aussi que la femme congolaise aura toujours du mal à prouver qu'elle est intelligente. Mais comme je sais que tous les hommes font des filles qui deviennent des femmes, et que ces filles-là ont leur ADN s'ils sont intelligents, donc leurs filles seraient un jour des femmes intelligentes, je veux dire à la marmite congolaise, tous ceux qui font des trophées là, si à un moment donné mon nom n'est pas dedans, donc c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que faites au moins semblant. Alors, c'est pourtant dire que Elsa n'a jamais été distinguée chez elle. Non. Pas encore. Pas encore, mais j'ai quand même été reconnue par Terre Sacrée 2, par exemple. Okay. Et ça, je remercierai jamais assez Monsieur Paul Mallier et Lumière d'Afrique. Voilà, Lumière d'Afrique par Paul Mallier et Ferrell Gassakis, qui lui m'a vu à la télé en ce temps-là DVS. Donc ça veut dire qu'en ce temps-là, on nous voyait quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vieillis trop. Peut-être que la réalité sur le terrain a changé. Peut-être, mais je ne pense pas, parce que chaque pays a le droit d'avoir ses talents et ses étoiles. Voilà. Alors, je l'ai dit, donc travail acharné et puis cette abnégation de toujours te revisiter, puisqu'à chaque apparition, il y a du nouveau, il y a en tout cas quelque chose d'inédit du côté de Elsa. Et finalement, on arrive à avoir ce produit, ou sinon ces trophées. Mais je ne l'ai pas vu, le trophée ici. Mais c'est notre duo qui fait que oui. Ça bouillonne. Et comme on est deux têtes fortes, à chaque fois, notre marmite s'éclate un peu toujours. Donc, ça sort des jolis trucs. Et où est le trophée? Il n'est pas là? Oui, le Shining. Shining, c'est l'organisation est basée à Nairobi, au Kenya. Et ils font ce qu'on appelle des cérémonies tournantes. Cette année, ça a été fait à Kigali, au Rwanda. Maintenant, n'étant pas sur place, vu que Elsa n'a pas pu partir parce que bon, son passeport est expiré, et puis bon, il a un passeport, il a un autre passeport un tout petit peu sensible qui ne lui a pas vraiment permis d'aller. Donc du coup, eh bien, le prix a été donné. Maintenant, eh bien, on attend que ça nous revienne. Et le jour où le trophée va nous revenir, eh bien, on le présentera. Mais les vidéos ont été, ça va passer bien là, tu vas les faire bien diffuser. Le trophée est bien là. Je signale, c'est pas du IA, c'est pas du IA, c'est vraiment un vrai trophée. Alors, Elsa, quand je regarde justement la catégorie qui te mettait en lumière, tu t'es avec la Cléopâtre, Miliabel, être dans une catégorie avec la maman Miliabel, c'est quand même, bon, ça bouillonnait au-dedans de toi. Tu te dis, est-ce que je vais vraiment pouvoir arriver à... ça m'a fait peur, et comme de nature, je suis un peu pessimiste. Quand je travaille, même si je sais que je vais avoir 8, je me donne 3. Pour moi, déjà, le fait d'être nominée là-bas et d'avoir ma photo côte à côte avec maman Billy Abel, qui, pour tous ceux qui me connaissent, savent que c'est mon idole féminine dans notre Afrique centrale, pour moi, ça suffisait. Attends, ça veut dire que je suis arrivée. J'étais une petite fille, une jeune femme qui adulait l'idole, et aujourd'hui, je suis arrivée à faire mes albums, mes chansons, qui font qu'on nous mette côte à côte. Donc, franchement, c'était déjà un bel honneur. Maintenant que ce soit moi qui ai eu le trophée,
Ben, je dis merci. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la carrière de la Cléopâtre, mais ils ont vu le travail de la petite talentueuse qui se passe et l'avenir. Et puis voilà, donc c'est une belle reconnaissance. Hein. C'est dire qu'il y a une relève qui est annoncée. C'est déjà. Elle-même, elle sait. Alors, la différence entre la reconnaissance locale et la reconnaissance internationale, Elsa. Être reconnu au niveau local et être reconnu au niveau international pour un artiste. Je me dis que c'est deux choses bien différentes et c'est parallèle. Paradoxalement, pour moi, je dirais que être reconnu à l'international, je ne veux pas me dire que je deviens supérieur. Ça ne me donne pas une supériorité quelconque. Ça montre juste l'anecdote qu'on dit « un prophète n'est jamais reconnu chez soi ». Or, souvent, c'est ça qui détruit beaucoup de gens dans cette terre. Si dans ta famille, tu deviens la brebis galeuse alors que tu n'as jamais rien fait de mal, hein, t'es pas mal élevé, mais c'est toujours toi qu'on condamne, c'est sûr qu'on va préparer un homme ou une dame qui n'aura pas d'éclat. Donc, ça devrait nous faire réfléchir. Mais je suis contente d'être reconnue chez les autres et je les remercie énormément, mais avec fierté et honneur. Très bien. On va mettre le sucre dans le sucre, puisque c'est Aromagique, mesdames et messieurs, que je vais vous proposer un clip d'Elsa Fila. Question pour nous de saluer la présence, justement, de Papi Soud qui nous assiste dans cette production, mesdames et messieurs. On regarde et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette... Kozala musika na yo, somo kozala musika na yo, pasi nakoki te, nakokoka te. Kozala musika na yo, somo kozala musika na yo, pasi nakoki te, nakokoka te. Nakoki te, nakokoka te. Boule de neige, joie de vivre, inspiration nangaye, tu es tout ça, boule de neige, joie de vivre, inspiration nangaye, ozanyo soana, ozanyo so, kozala musika na yo, samo kozala musika na yo, pasi nakoki te, nakokoka te. Kozala musika na yo, samo kozala musika na yo, pasi nakoki te, nakokoka te. Nakoki te, nakokoka te. Mon arôme magique, tu me paniques, tu es mon stratège, je te vois comme ça, tu es tout ça. Mon gentleman, mon bad boy, tu es mon aspirine. Ozanyo so wana, ozanyo so. Kozala musika na yo, sama kozala musika na yo, pasi nakoki te, nakokoka te. Kozala musika na yo, sama kozala musika na yo, pasi nakoki te, nakokoka te. Nakoki te, nakokoka te. Nakoki te, nakokoka te.
Mesdames et messieurs, retour après ce clip que je vous ai proposé. Allez sur les plateformes numériques, retrouvez le répertoire géant d'Elza Fila. Régalez-vous, en tout cas, avec des belles sonorités. Je pense que vous allez comprendre justement la dimension et la hauteur de cet artiste qui nous fait la fierté de cette émission Phare à Phare Nouvelle Tendance. Mais je n'oublie pas également Ali Mouladi, l'inoxydable, légendaire, qui est avec nous. Alors, Elza Fila, on a parlé justement de ces trophées. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres, puisque dans quelques jours, tu vas partir à Kinshasa. C'est justement, c'est des awards, Tradi Modern Awards, première édition. Et, bien, c'est demain. Ok. C'est le samedi 28. Samedi 28 au soir. Donc je pense que on croise les doigts. Si tout se passe bien, très bien. Et je souhaite véritablement que Elza emmène encore un autre trophée. Un trophée de plus dans ton répertoire. Oui. Elle croise Avant d'aller pour le 17 et le 18 pour son concert au Centre Wallonie. Effectivement, il y a un concert qui est prévu justement à Kin. Comment tu te prépares pour ça? Tu vas m'escorter? Volontiers. Pourquoi pas? Ça va, on y travaille. Okay. Je pense qu'on va travailler ensemble avec des équipes là-bas. Donc, j'attends qu'ils me donnent un peu plus d'informations. Et moi, en ce moment, je fais un peu les pompes pour le souffle. Voilà, ça c'est important. Alors, c'est très bien. Le 15 août dernier, tu as fait une apparition sur TV5 Monde. Oui, c'est une expérience vécue aussi, il faut le dire, lorsqu'on rentre un peu dans une autre dimension internationale. Bien. C'est bien. Parfois, les honneurs. Tu arrives avec un interphone. Ok. Et c'est mon producteur qui dit, oui, c'est monsieur Ali Mouladi, nous accompagnons l'artiste Elza Fila. Ah oui, attendez monsieur, on vient, on ouvre, point. Et il y a quelqu'un qui descend les étages, qui vient vous chercher. Hein. Ils vous disent pas monter l'ascenseur, prenez 3e étage à gauche et tout. Non. On vient vous chercher, on vous escorte. Non, déjà, il y a eu un taxi qui est venu nous chercher. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. À la charge de TV5. Tu donnes ton adresse où tu es, on vient te chercher. Quoi. Formidable. Chez 7. Bon, les autres sont organisés. Oh, et donc du coup, je me suis vraiment vue diva. C'est un tout petit peu comme avec la DRTV. Oui, On était venu nous chercher. Oui. bah oui. J'ai toujours été bien. On essaie de faire avec le moins de bord. Exactement. Okay. Merci. Elza Fila, alors, est-ce important pour toi aujourd'hui de parler de la musique congolaise, féminine, au-delà des frontières, puisqu'on a vu comment, voilà, tu as essayé de défendre Anglais-Bec, notre musique, finalement. Oui, finalement. Ambassadrice de notre musique congolaise ou... Ben, normalement, finalement, parce qu'il y a mes neveux souvent qui me disent, oui, mais Tati, tes chansons, elles sont très, très belles, mais si tu veux exceller au niveau de la France, il faut changer quelques trucs parce que c'est un peu tiré. Je dis, mais c'est même ce que je veux. Je n'ai pas envie de représenter l'Europe pour ça. Je représente l'africaine, l'Afrique et surtout le 242. C'est pour ça que je chante en français, mais un français bien calibré avec un peu l'accent. De là-bas. Non, l'accent d'ici. L'accent d'ici. Ah, d'accord. Comme ça, on sait que quand on entend chanter, on sait que c'est une origine africaine qui chante. C'est très important pour moi. Maintenant... que Dieu nous prête vie, c'est souvent le temps qui donne raison. Peut-être que le temps ferait que mon histoire... Est-ce que tu peux mériter ce titre-là d'ambassadrice de la musique congolaise féminine? Si je veux être prétentieuse, oui, je le mérite, sans doute. Maintenant, est-ce que je peux le mériter? Je crois que mes fans sont déjà en train de me porter dans ma manière. Et donc, pour eux, je veux être leur ambassadrice. Quand on regarde justement le paysage culturel, sinon musical du Congo, de moins en moins, on voit les femmes exceller dans la musique actuellement. Lorsque tu regardes, lorsque tu es en Europe, tu regardes le pays, pour toi, qu'est-ce qui manque finalement pour qu'on puisse être aussi comme les autres? On domine.
Mbongo. Mbongo. Alim l'a dit. Mbongo. Je pense que c'est le destin de la femme artistique et le destin de la femme en général au pays. Tout se rejoint. Malheureusement. La marginalisation, je pense que les droits ne sont pas clairement définis. Il y a aussi, je pense, aussi un problème de savoir, un problème de connaissance de la part même des concernés. Parce que fêter le 8 mars, c'est une bonne chose, mais connaître exactement pourquoi et quel était véritablement l'intitulé de cette date-là, c'en est une autre. Parce que les droits de la femme, c'est peut-être l'un des combats qui continue, et pas seulement au Congo, hein, malgré tout, dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Aussi bizarre que ça paraisse, même en Europe, les femmes continuent toujours à se battre pour leurs droits. La femme a toujours eu des gros problèmes pour être produite artistiquement, managée et tracer une ligne de carrière. Ça marche toujours pas. Cette potion magique, ça n'a pas encore marché aujourd'hui. Et il y a eu tellement d'histoires avec des grandes chanteuses de mon pays qui ont connu tellement de déconvenus. Mais je pense que ça, c'est un message que je peux, moi, personnellement, porter à la jeunesse. C'est de dire que s'il n'y avait que les hommes qui faisaient de la musique se porterait très mal. Je pense que la femme a cet art de sublimer la chose artistique qu'un homme n'arriverait pratiquement pas. On va même remarquer que dans certains pays, surtout dans les pays latinos, il y a plus de femmes qui chantent que d'hommes. Parce qu'on connaît cette puissance, on connaît la puissance de la femme dans l'art. Peut-être à nous un peu avant de réfléchir et puis de donner la place qu'il a. Elsa, tu as parlé de l'argent. Donc c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Lui, il a parlé comme un... Hein, il veut pas se mettre à la place des autres hommes qui passent. Il a peur. Hein. Mais il y a aussi l'argent. Okay. Parce que la femme en tant que telle, on en a. On peut nous compter sur les doigts de la main, si je compte. On est plus d'une dizaine déjà au Congo. Donc, selon... Maintenant, c'est à nos fans de juger qui a le talent, qui l'a pas, mais on n'a plus d'une dizaine. Et qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à émerger jusque-là? Si c'est pas le soutien ou le processus autour de l'artiste, en fait. Tu arrives à avoir un peu pour le studio, et après, il faut avoir un peu pour la com, un peu pour faire passer un peu de tout ça, ça fait déjà un peu trop. Or, quand je vais le rejoindre, la femme qui, elle décide de faire un enfant, ou bien, ils sont deux, hein, pourtant, hein, c'est jamais fait avec un mouton. Mais bizarrement, à un moment, elle va se retrouver toute seule avec cette charge émotionnelle, éducationnelle, et porter le fardeau. Mais pour elle, n'est pas un fardeau, puisque c'est un choix du cœur. C'est sorti de ses entrailles. À un moment, elle va faire un choix. Si elle a un peu pour payer les études ou manger et tout, il faut jouer encore à la star. Parce que chez nous, ça fait jouer à la star. C'est même pas le travail. Tout à fait. Et donc c'est difficile. Aussi, il y a quand même un petit point dont je voulais quand même soumettre à nos téléspectateurs. Manager une femme est totalement différent du management d'un jeune artiste masculin. La femme, c'est tout un tas de paramètres. La femme, c'est la plus anxieuse lorsqu'elle est dans le monde artistique. Elle a toujours besoin d'être rassurée tout le temps. Elle est beaucoup plus tournée sur le côté négatif que sur le côté positif. Donc, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il faut un vrai dispositif de protection mentale, et même de sa santé mentale, et tout le temps être derrière pour faire en sorte que, en sachant que je suis porté, je suis protégé, et là, elle va laisser exploser tout son talent. Alors, pour faire ça, je rejoins Elsa, il faut de l'argent. Et je veux enchérir dans justement ta pensée. Est-ce que aujourd'hui c'est indispensable pour un artiste, sinon une artiste, d'être entouré d'une structure stable, justement qui peut. C'est même crucial. C'est-à-dire que ça y va de sa carrière, parce que on peut savoir faire pas mal de choses, et c'est bien, mais on peut pas tout faire. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné pour faire connaître le travail qu'on fait que de faire le travail. C'est-à-dire, tu peux passer des heures et des heures à faire tes chansons, il n'y a pas de problème. Mais tu feras 1000 fois plus d'heures à faire connaître ce que tu fais.
Et c'est là où on a besoin de personnes, c'est là où on a besoin des médias, c'est là où on a besoin des professeurs, c'est là où on a besoin et c'est là où on a besoin de protection. Protection. Et surtout, pour une femme, elle doit se sentir protégée et pour qu'elle mène son travail jusqu'à... Voilà pourquoi on va parler justement de la Villa 203 qui t'accompagne. Ah oui. Ok. C'est bon? La Villa 203. Ça se passe bien? Super. Mais bien sûr, ça se passe bien. Elsa. Elsa, je pose la question devant ton producteur. Sauf devant mon avocat. C'est très bien. Alors, c'est-à-dire que il y a de bonnes choses, justement, puisque je vois la Villa t'accompagne partout, et c'est-à-dire que c'est un contrat. On peut pas te déboucher ailleurs. À vie. Mais un contrat. Il y a quelque chose. Moi, je lis souvent sur Internet que la Villa 203 n'accompagne pas les autres artistes que Elsa Fila. Non, dire qu'on n'accompagne pas les autres artistes, c'est erroné, c'est faux. Voilà, parce que oui, en fait, on l'a dit même au début de notre causerie, c'est que voilà, on va toujours voir ce qui n'est pas bien au lieu de dire ce qui est bien. D'accord ? Nous avons monté pas mal de concepts ici qui ont permis à certains jeunes de faire de ces rendez-vous-là leur première scène. On a fait Tremplin Moana ici, on a fait connaître des artistes ici là. Et à chaque fois que nous organisons des événements, nous servons toujours de conseils, d'orientation, en tout cas sur pas mal de choses. Mais je le dis encore une fois, et je ne cesserai jamais d'insister là-dessus, c'est pas à nous d'aller demander aux jeunes ou à n'importe qui de venir nous voir. Nous communiquons assez pour qu'ils puissent avoir la possibilité de taper à la porte et de venir demander véritablement ce qu'ils veulent. Et à partir de ce moment, je suis sûr, et ça, Rogel, il y a toujours, avec Elsa et moi, ce côté social que nous mettons toujours en exergue. On met toujours ce côté social. Certains artistes qui arrivent, il y en a certains à qui j'ai appelé un beatmaker pour dire fais-lui son beat, et puis après, bon voilà, on verra. Il termine, et puis voilà, ici. Donc, dire ça, c'est assez facile. Je vais terminer en disant ceci. Mais non, mais c'est peut-être palpable, puisque lorsqu'on voit un peu le parcours de la Villa 203 depuis un certain temps, il n'y a que Elsa qui est là, affichée. Alors, oui. Alors je vais est-ce que Monsieur Ali, producteur, peut nous dire, bon, en dehors de Elsa, nous avons quand même aussi sorti telle pépite. Nous n'avons aucune obligation de le faire. Déjà, je vais te regarder droit. D'accord, ok. Je vais le dire, parce qu'à un certain moment, il faut se dire les vérités. Très bien. Nous n'avons aucune obligation de le faire, parce que la Villa 203 est une structure commerciale. Ok. Nous faisons de la philanthropie sous certaines conditions. C'est une structure commerciale, c'est-à-dire que nous avons des factures à payer, nous avons des loyers à payer et du matériel à faire de la maintenance. Donc, à partir de ce moment, tu as compris que là, ça devient un peu compliqué maintenant. Effectivement. Donc, connaissant le résultat qu'il y a après avoir produit un artiste, entre la dépense qu'il y a eu et le résultat, ou bien même le bénéfice, sincèrement, je suis désolé, pour le moment, on ne va pas encore... Non, mais en fait, je vois souvent des masterclass que vous organisez ici avec des artistes. Je pense que c'est un élément détecteur de talents et que ces talents-là peuvent être aussi une base de données pour la Villa 203, Elsa. Alors, je pense que lui, il part un peu philosophiquement, un peu trop intellectuellement en train de nous emmener dans le bateau. Mais la Villa 203, c'est comme il vient de le dire dès le début, c'était d'abord le studio 203. La Villa 203 a un grand studio musical, 2 studios. On a mis en place un petit studio de beatmaker où les petits artistes peuvent venir. Donc, premièrement, commercial. Et on a mis en place un côté CCF, côté philanthropique, pour mettre des concepts en place pour aider. D'accord. Tremplin Moana qui dit là a été financé à 90% par nous-mêmes. Ceux qui étaient là à Tremplin Moana ont vu. Alors on se pose des questions. Villa 203, on est 2 artistes. On n'a pas de, pour être clair,
on n'a pas de collaborateur financier derrière. On n'a pas de banque qui nous suit, où on a un gros pactole à côté et on s'est prononcé en disant venez, moi, Ali Mouladi, je me prononce aujourd'hui. Villa 203, je suis producteur, j'ai assez d'argent pour vous produire vous tous. C'est ce que les gens sont en train de dire. Très bien. Or, la Villa 203, depuis un moment, n'arrête pas de dire que la Villa 203 a deux figures. Déjà, Ali Mouladi et Elsa Fila. Donc, la femme et le monsieur. Et on essaie de porter nos actions à un niveau artistique au-delà de la villa qui est commerciale. Ça n'empêche pas que Kevin Boandé vienne et puis dit mon frère, je suis à Pointe-Noire, je vais enregistrer un petit single, comme font les Abalou, comme font nos frères de la diaspora qui viennent, qui vont venir faire rentrer un peu d'argent. Eux, ils veulent qu'on aille chercher notre pactole pour que nous-mêmes, on devienne les gloires, pour leur produire, pour qu'ils deviennent des gloires. Sauf que nous, on ne peut pas encore, parce que nous-mêmes, on ne commence pas à générer ce qu'il faut de ce qu'on investit. Très bien. Le Donc, jour où on arrivera, eh ben, d'autres têtes viendront. C'est un processus. Un processus. Donc, la première étape, c'est ça. Faire asseoir d'abord les bases de la structure. Exact. Avec justement les deux artistes qui existent. Et puis, certainement, voilà, les années à venir, on pourra... Voilà. Donc, faites passer le message, qu'il nous fasse travailler, qu'on aille faire des concerts et quand on aura l'argent, en tout cas, nous, on est des gens philanthropiques, on mettra toujours un panier social. Donc, il y aura d'autres artistes qui feront. Alors, pour faire court, Elsa Fila, Ali Mouladi, puisque nous sommes à la fin de cette émission, quels sont les projets, justement, de 2026 pour la Villa 203 et justement Elsa Fila et Ali Mouladi aussi, puisque voilà, il faut en parler rapidement. Bon, déjà, l'actualité 2026, donc c'est bien sûr les Tradis Modern Awards. Nous attendons avec fébrilité le résultat. Le concert du 17, donc le festival, parce que c'est un festival, c'est le festival Rumbanan Nongolo qui se passe à Kinshasa, au centre Wallonie-Bruxelles. Je pense que le centre c'est un peu comme le centre culturel français ou quelque chose comme ça, mais plutôt du côté belge. Voilà. Donc ça c'est calé, ça c'est confirmé. Et à côté de ça, eh bien, je pense qu'en fin de mois d'avril, aux alentours du 23, je pense qu'il y aura encore un autre. Peut-être que, et là encore, c'est pas encore confirmé, mais on sera peut-être encore obligé de répartir sur Kinshasa, sur deux autres dates qui se profilent là-bas, qui sont déjà sur la sellette depuis déjà pas mal de temps. Tu veux t'imposer à Kin, finalement? Naturellement, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis que nous avons commencé à collaborer avec des personnes là-bas. On n'a pas forcé, on a travaillé et c'est venu naturellement et pour nous c'est un bonheur. Très bien. Ça me rappelle nos petits de la musique urbaine qui collaborent quasiment tous les jours avec Kinshasa, qui traversent le matin, qui reviennent le soir. Avec un titre. Avec un titre. Et ça c'est super. Voilà. Et nous avons commencé donc les travaux. Alors, on va encore dire que bon, c'est toujours Elsa Fila et Ali, il n'y a que les deux, mais bon, on a du matériel, il faut bien qu'on travaille dessus. Donc, nous sommes au début d'un concept à venir, d'un EP de 6 titres. Voilà, dont le titre principal sera Face à Face. Et donc, nous avons pris nos 2 têtes pour mettre en place un concept avec 6 chansons sur lesquelles nous allons célébrer l'amour, la cohésion, la paix, la tristesse et tout un tas de choses, la vie en somme. Donc nous sommes au studio depuis pratiquement quelques jours déjà. Et bon, si les choses avancent bien, donc déjà un programme qui se profile déjà depuis le début de l'année. On ne respire pas et on travaille. Exemple, c'est déjà dit? C'est déjà dit. Mais la lionne, la princesse sucrée. Elle sera toujours princesse sucrée. Toujours calme. Tu traites les cœurs. Toujours calme. Et continuer à nous suivre. Médecin de l'amour ou des cœurs? Des cœurs, je préfère.
ezali lokola piqûre, ezali lokola furoncle, ezali lokola abcès, ezali fesho babwaki na nyama oyo bakangaki na cage, moya afungwama ezali te, moya abima azozwa te, okomiki mama ozoyoka pasi na motema, moyo explique te, moyo explique te. Trahison, 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 trahison. Un pincement dans le cœur, un sentiment inexplicable. Au communion surtout, ololé. Je garde mes yeux toujours levés sur le Zambie en Congo. Les menacés il sera à ma droite, je l'assure. Ce sentiment infini, il se confond à l'amertume du cœur. Les souffrances de cette life nous trahissent souvent et nous exposent à des rêves inachevés. Trahison, 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 trahison. Et trahison, et trahison, et trahison, et trahison, et trahison. Alors, un dernier message à l'endroit des fans, des téléspectateurs, tous les internautes qui ont eu certainement la chance de nous regarder, de nous suivre dans cette émission. Elsa Fila, voilà, je te donne la parole. Merci. Merci aux téléspectateurs et merci à Vogel, parce que bon, merci. Je sais que, comme on est en train de dire, il y a ces gens-là qui ont besoin de nous porter et lui, il le fait tellement bien. Il y en a d'autres partout qui en font tellement bien. Un coucou à Papi Sucre. Il aime prendre mon nom, je ne sais pas pourquoi. Mais merci à vous, merci de nous suivre et merci de nous porter. Et on croit, c'est toujours très lent, mais on espère qu'on va gagner et qu'on va gagner le succès et l'argent aussi pour aider d'autres personnes comme on pourra. Ainsi soit. Ali Mouladi, l'inoxydable légendaire. Merci à vous tous, merci à toi Roger pour le déplacement, à tous les amis des médias. Nous sommes heureux à chaque fois de leur dire merci parce que c'est une collaboration qui a commencé déjà depuis quelques années. Lorsque les choses se passent bien, il faut toujours le suivre. Ils sont nombreux là, qu'ils soient ici, du côté de la RDC, du côté de Paris, Brazzaville. Encore une fois, nous réitérons nos sincères remerciements pour le travail fourni et le meilleur va rester à venir. Retenez simplement les dates. Le concert de Pinsassa, on aura besoin de votre force. Elsa Fila aura besoin de votre force parce que je signale que dans le cadre de ce festival, il y aura bien sûr le concert où Elsa Fila sera à l'affiche. Je l'accompagnerai au moins sur deux chansons, je pense bien. Et après, je vais participer à un panel sur la situation artistique en Afrique centrale. Donc, il y aura des discussions qui vont se passer avec un panel, comment on les appelle souvent ici, là, les sachants, c'est ça, non? Les sachants, voilà, qui vont parler musique, art. Donc, votre humble serviteur fera partie de ce panel pour essayer de discuter sur tout ce qui concerne l'art. Et encore une fois, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission exceptionnelle, puisque recevoir Ali Mouladi et Elsa Fila sur un même plateau, vous avez compris, il y a eu beaucoup de choses. Surtout la princesse sucrée. La princesse sucrée. Ok, je pense que ce n'est qu'une partie remise. D'autres occasions se présenteront, j'en suis sûr. Mais entre-temps, je remercie la dynamique équipe qui nous a accompagnés justement dans la réalisation de cette émission ici à Pointe-Noire. Kevin Lemoussou, merci beaucoup. Le robot ultra numérique. La Doré Foutika, le capitaine de l'équipe, Soulista le menteur à la double nationalité, mes amis de la régie, Pointe-Noire et Brazzaville. Merci en tout cas de relier toujours cette émission, l'émission du peuple. Farah Nouvelle Tendance. Hugues Vogel de Cybelle vous dit au revoir. En tout cas, restez scotchés au programme de DRTV International.